Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester la marque Catrice. J'avais énormément envie de tester cette marque, donc j'ai passé commande sur le site de Notino. Voilà, je pense qu'ici vous allez voir, si je regarde ici c'est parce que j'ai mis mon retour écran. Donc voilà les petits produits, j'ai pris pour faire un total make-up Catrice. J'en ai eu pour 39 €, presque 40 €, 39 € et quelques centimes. Cette marque n'est vraiment pas chère à petit prix et à ce qui paraît ce sont des super bons produits. Donc on va tester ça ensemble. Je suis trop pressée de tester cette marque aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le voyez mais j'ai été chez le coiffeur. Là je reviens de chez le coiffeur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais en tout cas moi j'aime vraiment beaucoup ce que ma coiffeuse elle me fait à chaque fois. Vraiment j'adore. Donc je vous noterai juste ici le nom des produits avec le prix. Comme ça, vous pourrez avoir un repère au niveau de l'écran. Je vais commencer par attacher mes cheveux étant donné que je reviens de chez le coiffeur. J'ai pas très envie de les salir. J'espère aussi que la luminosité ça ira parce que comment vous dire que ça va faire une demi-heure que j'essaye vraiment de tout installer correctement. Ça me saoule, j'en ai marre, la luminosité fait que bouger et je sais pas du tout si ça va aller, donc je croise les doigts pour que ça puisse aller. J'ai peur que ce soit un peu trop lumineux, n'hésitez pas à me dire pareil dans les commentaires parce que vraiment je fais des tests et je suis pas encore une experte, donc dites-moi tout ça dans les commentaires, peut-être que ça pourra m'aider. Là je pense que le cadrage est à peu près bien, j'ai juste peur que ce soit penché, donc j'espère que vous me voyez droite, mais voilà, donc je regarde par là, j'ai mon retour écran, il va bientôt s'éteindre d'ailleurs parce que c'est un truc qui est payant, enfin, bon, bref. Trop chiant, moi j'ai pas envie de payer. C'est pas grave. Alors c'est parti. Je vais commencer par appliquer ma base de teint. Donc c'est celle-ci, c'est la Keep Me Matte. Alors je l'ai pris pour son nom puisqu'elle promet d'être matte. Hop, je vais enlever. Donc elle est très bien protégée avec un petit protège comme ça. On va voir. Alors déjà elle est blanche. La texture a l'air assez liquide. Elle me fait penser à la base Avril. Vous voyez, hop. Je me suis lavé les mains en fait, hein, j'ai oublié de vous le dire, et j'ai le visage propre. Oh, je m'attendais pas du tout à ça comme texture. Si je regarde vers le bas, c'est parce que j'ai mon miroir. Ah ouais, en fait, elle me fait énormément penser à la base Avril. C'est exactement la même texture, la même couleur. Et sur la peau, j'aime beaucoup parce qu'elle accroche. Du coup, elle va venir faire tenir le fond de teint correctement. Ah ouais, j'aime. Bah, en tout cas, là, je vois pas énormément de différence. Elle m'a pas énormément réduit les pores, mais elle se promet d'être matte, donc normalement, elle devrait faire tenir mon teint toute la journée. Pour le moment, j'ai un bon a priori sur la base, puisqu'elle me fait vraiment penser à la base Avril, et la base Avril, c'est une base que vraiment j'adore. Alors, on va passer maintenant au fond de teint, et j'ai pris le HD Liquid Coverage. Celui-ci que j'ai pris, je l'ai pris en teinte 05 ivoire beige, je crois. J'ai pas mes lunettes, donc je ne vois pas très bien. Donc voilà, j'en ai entendu tellement de bien de ce fond de teint que je me suis dit, il faut que je le teste. C'était le plus cher, je l'ai payé 7 € et quelque chose. Du coup, mais bon, j'ai envie de vous dire, ça va. Par contre, pour la contenance, je pense que c'est 30 ml. Je vais remettre mes lunettes pour vous dire ça. Alors, pour la contenance, oui, c'est ça, c'est du 30 ml. Il promet d'être matifiant, d'être sweat proof, donc de résister à la transpiration, si je le traduis bien. Et il fait un effet seconde peau. Bah écoutez, on va voir. Il promet aussi 24 heures de tenue. Franchement, il a l'air vraiment pas mal. Alors, testons tout ça. J'espère que je ne me suis pas plantée dans la teinte. Hop, je vais mettre mes cheveux derrière les oreilles. J'aime pas trop faire ça parce que ça fait ressortir mes oreilles. Je viens prendre un pinceau fond de teint, comme ceci, que j'aime vraiment beaucoup. Alors, voyons un petit peu. Normalement, la teinte, ça va. J'ai regardé. Il a l'air vraiment très liquide. Ah non, il est pas si liquide que ça. La teinte, ça a l'air bien. Après, à voir. Je sais pas trop ce que ça va donner. Par contre... Oh, j'aime trop l'odeur. Oh, j'aime vraiment beaucoup l'odeur. Ça sent super bon. Ah si, c'est bon. Bon, bah voilà. Oh là, bah du coup, j'en ai mis un peu beaucoup. Alors, il est un petit peu liquide, mais pas trop, je trouve. Ah, la teinte, ça se trouve, ça va être un peu trop jaune pour moi. Ah, je crois que ça va être un peu jaune. J'ai voulu prendre beige. Et pas rose, je sais pas trop quoi. Sauf que je crois... Oh non, j'ai pris trop jaune. Je sais pas si vous allez voir avec les éclairages.
Mais je crois que j'ai pris trop jaune. Mais en tout cas, ça sent trop bon. S'il est bien, je me le recommanderais en une teinte plus claire. Mais en fait, c'est une des teintes les plus claires que j'ai pris, mais avec un sous-ton beige. Puisque quand j'ai été une fois en boutique cosmétique, il y a longtemps, hein, on m'avait dit que j'avais des sous-tons plutôt beige. Mais moi, pour moi, j'ai un peu plus des sous-tons neutres, voire roses. Du coup, j'ai voulu essayer. En tout cas, il est très très beau sur la peau, hein. Il n'a pas caché toutes les imperfections. Je pense que vous devez le voir. Ici, j'ai pas mal d'imperfections. Sur le front, j'en ai un aussi ici, mais là, c'est caché. De ce côté-là, ça va. Je pense que c'est pas le plus beau des fonds de teint que j'ai. Mais jusque-là, franchement, c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, on passe au concealer. Si je le trouve. Alors, c'est celui-ci. C'est ce concealer-là que j'ai pris. La teinte, ça doit être la 03. Mais là, pareil, j'ai pas mes lunettes, donc je ne pourrais pas vous dire. Par contre, la teinte, elle a l'air bien cette fois-ci. Ah oui, la teinte a l'air vraiment bien. Il promet une longue... Non, pas une longue tenue. Une haute couvrance. Il promet une haute couvrance, sauf que quand je l'applique, là, je vois déjà qu'il est un peu transparent. Alors, il s'est oxydé. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il s'est oxydé. Déjà. Et non, il n'est pas du tout, je le vois direct en fait. Il n'est pas du tout haute couvrance. Mais je pense que vous le voyez vraiment là. Il n'est pas du tout haute couvrance. Pour moi, il est léger. Peut-être moyen. Mais on va dire léger à moyen. C'est pas du tout haute couvrant. Alors, on passe maintenant à la poudre. Et j'ai pris la poudre blanche. Comme ceci. J'espère qu'il n'y aura pas d'effet flashback. Parce que là, avec la lumière que j'ai, s'il y a un effet flashback, vous allez le voir directement. Et moi, je n'ai rien voir. Donc, je ressemblerai à un clown tout le long de la vidéo. C'est pas trop le but, mais bon. J'ai pris la mat, du coup. Pareil, elle n'était pas très chère. Et il y a 10 grammes de poudre. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. On va voir ce que ça donne. Elle se prélève bien. Je pense que vous voyez, mon pinceau est tout blanc. Oh, elle sent super bon. Oh là là, j'adore. Elle sent trop trop bon. Alors moi, je ne vois pas d'effet flashback jusqu'ici. Mais bon, je ne sais pas ce que vous voyez. Franchement, c'est pas mal du tout, hein. Alors, de ce côté-là, c'est quand même pas mal mat. Mais elle se prélève super bien. Elle se prélève vraiment très très bien. Et vraiment, elle vient matifier la peau. Waouh. Je suis assez bluffée. J'espère juste qu'elle va pas venir me faire griser le teint. Pour le moment, j'ai pas l'impression. Et du coup, j'ai l'impression que le fond de teint... Enfin, ça a atténué le fond de teint. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Mais... Là, pour moi, le fond de teint, ça va. Enfin, il est moins jaune que ce qu'il n'était tout à l'heure. Et pourtant, oh oui là là, il s'oxyde. Est-ce que vous voyez ça? Oh là là, je suis choquée comment il s'oxyde. Donc bon, on verra au fur et à mesure de la journée. Je vous reprendrai ce soir pour voir. Mais j'espère qu'il ne va pas s'oxyder plus que ça. Heureusement, je ne sors pas aujourd'hui. Alors, on continue. On va passer au bronzer. Et donc, j'ai pris le Sun quelque chose. Le Sun Glow ou quelque chose comme ça. Il est totalement mat. Il a l'air vraiment très très beau. Il a l'air vraiment super joli. Il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont dit que les produits Catrice étaient pas mal. Donc, pour le moment, je suis plutôt contente de ce que je teste. Je vous parle en même temps que je cherche mes pinceaux parce que je ne les trouve pas. Voilà, alors, voyons. Alors, il se prélève vraiment bien. Hop. Voyons voir ce que ça donne. Oh, il est beau. Oh, la teinte, elle a l'air bien. Oh oui, la teinte, elle est vraiment jolie. Ça va vraiment venir réchauffer votre teint comme il se doit. Alors, par contre, si je pouvais éviter de mélanger mes cheveux dans mon teint. Il s'estompe bien. Oh, il est très beau. Il fait pas d'effet matière sur la peau, c'est vraiment très léger. Oh, j'aime vraiment beaucoup. Alors, je vais pas en mettre trop parce que, étant donné que je suis assez jaune en ce moment à cause du fond de teint, je vais éviter d'en mettre trop. Je pense que ça ira très bien. Alors là, on va passer au blush. Et j'avais tellement hâte parce que j'en ai entendu mais parler de partout.
J'ai pris celui-ci comme petit blush. Il est trop beau. La couleur, tout ce que j'aime. J'espère qu'il va être joli. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Ah oui, il est joli. Il n'y a pas de... Il est un petit peu, comment je vais vous dire ça, lumineux, mais pas avec des paillettes. Parce que ça, c'est pas beau du tout. Surtout si vous le mettez, par exemple, là où je vais le mettre là. Ça va venir faire ressortir tous vos pores. Waouh. Oh, je suis pas déçue du tout. Trop joli. Il fait vraiment un effet bonne mine, mais il est naturel. Tout ce que j'aime. Alors, je vais rajouter un petit peu d'highlighter. J'ai pris celui-ci. C'est le Glow quelque chose. Je pourrais pas trop vous dire puisque je ne peux pas trop lire sans mes lunettes. Alors, voyons ce qu'il donne. En tout cas, il est vachement beau. Hein. Il est vachement joli. Oula, il se prélève très bien. Oh, il a l'air très poudreux. Alors, qu'est-ce qu'il donne? Oh, il est joli. Oui, effectivement, il est joli. C'est pas trop, je trouve. Oula, par contre, oulala. Est-ce que vous allez voir? Il est poudreux, mais vraiment beaucoup. Hein. C'est exactement le type d'highlighter que j'aime. Il n'y a pas énormément de... Enfin, il n'y a pas de paillettes en fait. C'est juste qu'il est glowy. Ah oui, il est vraiment beau. Il est assez clair pour moi. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pris. J'aime vraiment beaucoup l'effet qu'il fait. Et il vient juste un tout petit peu intensifier le blush. Je pense que vous le voyez bien. Trop joli, j'aime vraiment beaucoup. Alors pour les sourcils, je n'ai pas trouvé de produit à sourcils qui m'intéressait. Du coup je vais juste les coiffer vers le haut comme ça. Je vais pas faire grand chose aujourd'hui, juste les coiffer. Vous savez que moi je remplis pas énormément mes sourcils. Je les fais avec le savon et c'est tout maintenant. C'est tout ce que je fais à mes sourcils, mais là juste pour aujourd'hui je vais les coiffer vers le haut. Alors on va passer au niveau des yeux du coup maintenant. J'ai un liner et comment vous dire que ça fait tellement longtemps que je veux me racheter un liner feutre. Il a l'air vraiment très bien parce que en l'ouvrant, vous voyez, il y a une petite mine comme ceci, je pense que vous devez voir. Et je m'en suis mis sur le doigt, je sais pas si vous allez voir. Et j'ai galéré à le faire partir. Voilà, donc il a l'air vraiment très bien. On va tester ça ensemble. Je suis toujours une quiche pour faire les traits d'eyeliner, hein, on va pas se mentir. Donc j'espère que ça va donner quelque chose, surtout que mon miroir il est très loin. Je pense que j'ai essayé de me rapprocher, mais est-ce que vous allez voir? Je ne sais pas. Donc voyons. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Pour une débutante en liner, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il est vraiment bien noir, bien opaque. La mine est vraiment top, c'est tout ce que j'aime. C'est une mine très fine. Vous pouvez faire des petits détails. Maintenant, il faut que je fasse de l'autre côté. Je sais pas si je vais y arriver. Mais je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. C'est pas le plus beau liner, hein, mais vraiment, je suis une débutante en liner. Je n'y arrive pas parce que je ne vois pas sans mes lunettes. C'est vraiment très embêtant. Et étant donné que c'est des petits détails, c'est des choses qui est gênant au quotidien. À toutes celles qui portent des lunettes ou à tous ceux qui portent des lunettes comme moi et qui n'ont pas de lentilles ou quoi que ce soit, je pense que vous comprenez. Les autres, peut-être pas, mais sinon, entre personnes qui portent des lunettes, je pense qu'on peut se comprendre. Bon voilà, j'ai essayé de faire 2 traits d'eyeliner. Franchement, c'est pas trop mal. Bon, ce côté-là, j'y arrive un peu moins bien que de ce côté-là, mais c'est exactement un eyeliner comme je voulais. C'est-à-dire quelque chose de très noir, où la mine n'a pas l'air de se dédoubler, vous voyez, qui trace vraiment précisément, même si je ne sais pas vraiment faire. Mais si vous êtes doué en eyeliner, je vous le conseille pour le moment. Je vous dirai dans la barre d'infos si dans le temps le liner dure tout simplement, hein, s'il ne sèche pas, si la mine ne se dédouble pas, etc. Mais pour le moment, je suis plutôt ravie, hein, parce que c'est pas trop mal, encore une fois. Alors maintenant on passe au mascara et alors j'ai pris un des best-sellers, c'est celui-ci avec le packaging bleu. J'en ai entendu parler de partout, j'ai même la sœur d'une amie qui m'a dit comme quoi c'était son mascara préféré de toute la terre, enfin bref. Elle aime vraiment beaucoup donc je suis pressée de le tester. J'ai déjà regardé la brosse, je vais vous la montrer. La brosse me plaît, elle est petite, c'est exactement ce que j'aime pour mes yeux et en plus de ça,
elle bouge comme ceci. J'ai pas recourbé mes cils, donc pour aujourd'hui, je vais pas les recourber, voir ce que ça donne. Mais, ou sinon je vais faire un œil non recourbé et un œil recourbé pour voir s'il y a une différence. Il attrape bien les cils, déjà. Et j'ai oublié de préciser, mais il est waterproof. Franchement, c'est pas trop mal. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour le volume, je suis ok. Franchement, je suis ok. La longueur, pareil, c'est exactement ce que j'aime. Franchement. Et la courbure, c'est pas trop mal. Il me fait pas trop les cils droits. Il les recourbe un tout petit peu alors que j'ai pas du tout recourbé mes cils. Franchement, pas trop mal. Je vais faire les cils du bas. Bon, je me suis taché un tout petit peu les paupières, mais vraiment très légèrement. Donc, je viendrai l'effacer après. On va passer au rouge à lèvres. Et pour le rouge à lèvres, j'ai le Matte Pro Ink non transfert. C'est la teinte, je ne sais pas. En plus, il y a un petit masque proof dessus. C'est la teinte Trust in Me. Donc, voilà. Il a l'air vraiment très joli. Il a l'air vraiment très beau. On va tester ça. Alors. Il a une petite odeur. Je vous avoue que je m'attendais à une couleur un tout petit peu plus foncée. J'aime bien l'embout pour ma part. Après, je suis pas très compliquée. Il est assez crémeux. Alors, voilà ce qu'il donne à appliquer. Franchement, je l'ai appliqué super facilement. Il est très beau. Après, la montagne est un tout petit peu plus foncée que d'habitude. Donc, j'ai l'impression que ça ressort un peu effet Barbie. Mais c'est un joli bois de rose, je trouve. Franchement, il est vraiment très beau. Très confortable. Une fois qu'il a séché, là, il est quasi sec, en fait. Quasi mat. Et on le sent pas sur les lèvres. J'ai l'impression que j'ai rien mis sur mes lèvres. Il n'a pas l'air très asséchant. Après, on verra ce soir, quand je vous ferai un retour, s'il est toujours là ou pas. Parce que moi, c'est vrai que quand je mange, souvent, la plupart, voire même tous mes rouges à lèvres s'en vont. J'en ai jamais gardé un seul. Donc, on verra s'il tient. Voilà pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous retrouve ce soir pour vous faire un petit bilan. Mais pour le moment, première impression, la base a l'air d'avoir matifié mon teint. Premièrement, le fond de teint n'est pas trop moche sur ma peau. Par contre, c'est pas le plus beau fond de teint que j'ai. C'est ce que j'attendais le plus de ce fond de teint parce que vraiment, j'en ai entendu tellement en parler. Peut-être que pour ma peau, il n'est pas adapté parce que c'est vrai que j'ai pas mal d'irrégularités et je sais pas. J'ai l'impression qu'il est marqué un petit peu, mais il est matifiant comme il promet. Donc à voir. L'anti-cerne, déjà, il n'a pas filé dans mes plis. Déjà, premièrement. Je le trouve plutôt pas mal, enfin plutôt beau sur le visage. Il n'est pas couvrant comme je vous l'ai dit, pour moi c'est pas du tout une haute couvrance, je dirais léger à moyen parce que je vois encore toutes mes veines sur ma paupière, enfin ça n'a rien fait du tout. Ensuite pour le bronzer, j'adore, le blush, gros coup de cœur. L'highlighter, je suis encore un peu mitigée à retester. J'adore le liner, le mascara, franchement j'ai rien à dire. Et le rouge à lèvres, très agréable. Et il coûte vraiment pas cher, vraiment super agréable. Donc voilà, bah écoutez, je vous retrouve ce soir pour faire un petit bilan sur mon teint. Je vous retrouve 1 heure plus tard, donc ça fait 1 heure que je porte le maquillage. Et je voulais vous montrer, j'ai mangé et le rouge à lèvres n'a absolument pas tenu. Je voulais aussi vous dire que je suis désolée, je viens de regarder les rushs de la vidéo. Et on entend un bruit horrible parce que j'avais branché mon téléphone pour le faire charger et j'ai un adaptateur parce que en fait mon téléphone n'a pas de prise jack pour brancher tout ce qui est écouteurs, micro, etc. Donc j'ai un adaptateur et en fait en branchant l'adaptateur plus le micro, ça a fait un bruit genre comme si que il y avait un, comment on appelle ça ? Oh mince, j'ai perdu le mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc je suis vraiment désolée. Enfin voilà, vous allez avoir ce bruit là dans toute la vidéo. Mais voilà, donc je vais remettre un peu de rouge à lèvres pour voir comment il tient au fil de la journée. Mais tout ça pour vous dire que pour manger, en fait il a pas du tout tenu. Bon, on se retrouve ce soir. Il est presque 19h45 je crois si je me trompe pas. Donc voici ma tête, à quoi elle ressemble. Donc là je suis dans la salle de bain, donc excusez-moi mais il y a toutes les affaires de mes parents, etc. Donc voilà ma tête, à quoi elle ressemble.
ressemble. Le mascara n'a pas bougé, l'eyeliner n'a pas bougé. On voit encore le bronzer ici, le blush et un petit peu l'highlighter. Je pense que vous le voyez là. Je brille, ça a migré au niveau de mes ailes du nez. Ici, je brille au niveau donc du nez, je brille au niveau du front. Au niveau du menton, je ne brille pas. Sinon, c'est pas trop mal. Mais pour moi, alors après, ça fait du coup... Ça fait... attendez, ça fait 8h45, quelque chose comme ça, 7h45 je crois que j'ai le fond de teint. Alors, il est pas trop moche. Je commence à briller, mais c'est pas trop moche. Mais je sais pas encore si je l'aime ou pas. Il faut que je le reteste sur plusieurs jours. Donc je vous dirai tout ça dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à aller voir plutôt dans la barre d'infos. Excusez-moi, je me suis trompée. Dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos mon avis final concernant le fond de teint. Mais sinon, oui d'ailleurs j'ai plus de rouge à lèvres, hein, j'ai oublié de vous dire, mais j'en ai remis 3 fois aujourd'hui. Donc pour moi, il a pas une longue tenue du tout. Mais il est très agréable et il n'a absolument pas à sécher mes lèvres, donc ça c'est vraiment un point positif. Donc écoutez, voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et moi je vous fais plein de gros bisous, puis je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.